tac, c'est l'heure du podcast. Bienvenue dans le podcast de Madalice consacré au procès de la youtubeuse Hélénix. Dans la rubrique « Je suis une belette qui vit dans le déni », j'ai reçu ce mail qui essaye encore de défendre pitoyablement Ellie. Libère Ellie, elle est totalement innocente. Dans ce plaidoyer, je resterai totalement neutre, comme si je ne la connaissais pas personnellement. Bizarrement, je ne crois pas du tout qu'elle va rester neutre. Passons. Tout d'abord, je vais commencer par le cas de David. Est-ce que t'es vraiment sûr que ce soit vraiment lui qui a été retrouvé mort avec les autres? Si ça se trouve, il avait un frère jumeau et c'est lui qu'on a retrouvé dans la forêt, pas lui. Tu sais, je connais plein d'enquêtes où il se passe souvent ce genre de choses quand on a affaire à des jumeaux. N'importe quoi. J'ai une adorable belle-sœur, mais pas de beau-frère. Mais je te donne 2 points pour ton imagination, ma petite belette. Ce qui est fort probable, c'est que le vrai David s'est enfui après avoir kidnappé les jumelles. Parce qu'il avait sûrement la madalisophobie. Définition, c'est la peur de toi, ça arrive très souvent d'ailleurs, je suis sûre que c'est ce qu'a ce pauvre Tircé actuellement, je le plains sérieusement. Qu'ensuite, il recherche toujours Ellie pour qu'elle récupère les jumelles puisque les jumelles l'aiment et elle aussi visiblement. Parce qu'Ellie est une personne très gentille, avec un cœur en or pur. Elle en a même plusieurs comme Tircé qui sait. Donc c'est la gentillesse incarnée. Ah, ok, là j'avoue, j'ai pas compris. T'es en train de dire qu'Ellie est tellement gentille qu'elle doit avoir plusieurs mecs? C'est ce que les gentilles filles font d'après toi? Elles sortent avec plusieurs gars? Je t'avais dit que t'étais une belette. Et donc, pendant tout ce temps, il y a son frère jumeau qui était avec toi et qui te pécho et tout ça. Et du coup, il se fait quand même zigouiller et retrouver mort dans la forêt. Sauf que, comme personne ne sait qu'il y a un frère jumeau, ben pour eux c'est David, quoi. Et toi, tu y crois, alors que c'est ton bien-aimé quand même, t'es censé tout savoir sur lui, son planning, sa 37e couleur préférée, etc. Là, tu vas me dire non, c'est pas possible. Sauf que si, parce que son frère jumeau, en réalité, c'était sa sœur Suzy déguisée en lui, parce qu'elle n'a aucun mal à se déguiser en lui, du coup. Logique vu qu'ils sont jumeaux. Et j'ai une preuve irréfutable. En fait, tu vois, Apolline... Qui ça? Bref, en fait, elle a un frère jumeau du nom d'Arte. Eh ben, tu peux aller les voir et tu verras qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, même avec leur genre inversé. Alors, je vais résumer pour vous. La petite belette pense que mon adorable belle-sœur, qui m'aime très très fort, s'est fait passer pour David, qu'elle m'a pécho, pour reprendre ses propres termes, sans que je me rende compte que c'était une femme. À aucun moment. Est-ce que quelqu'un y croit vraiment? Oh non! Reprenons. Bon, de toute façon, si tu ne veux pas croire à cet argument, je vais t'en donner un autre. Cette fois-ci, je vais être très sérieuse. Ah oui, il serait temps d'être sérieuse. Ellie est possédée par une entité. Ironique parce qu'elle se nomme justement Entité, Madame Entité pour être plus précise. Et cette même entité possède un pouvoir de manipulation très extrême. Elle peut aller jusqu'à changer les souvenirs d'Ellie, mais elle peut également agir sur d'autres personnes. Tu as hacké Ellie, mais cela remonte à plusieurs mois. Mais si tu avais lu la conversation qu'elle avait entretenue avec Andorra, tu comprendrais. En effet, Madame Entité parle à un moment à Andorra, mais cette dernière pense qu'il s'agit toujours d'Ellie. Tout à la fin, tu découvriras les différents screens. Cela montre que pour Andorra, Ellie égale entité. Elle n'arrive pas à les différencier, à vrai dire. Elle ne connaît même pas l'existence d'entités, ce qui est clairement étonnant, parce que même des vermines seraient capables de voir cette distinction. Ce qui montre bel et bien qu'Andorra s'est faite manipuler par entité. On a également pu relever un commentaire de cet odieux journal de mémoire du Griffon fringant Vogue, où Andorra est sur le point de révéler quelque chose, puis se rappelle souvent du Pink Pixie, comme si elle s'était faite manipuler.
Cela étant dit, c'est encore plus curieux lorsque le message n'est pas oratoire mais plutôt écrit. Logique, puisque dans ce cas, elle n'aurait tout simplement pas posté le commentaire. Or, elle l'a tout de même fait, comme si une force supérieure l'avait forcé. Bref, dans tous les cas, Entité est en capacité de manipuler qui que ce soit. Là, on dirait que la belette regarde trop Doctor Who. Mais par souci d'honnêteté et de transparence, j'avoue que d'autres personnes m'ont déjà parlé de cette entité, même si je ne l'ai jamais vue personnellement. Et ça mène à mon troisième argument. Tu es en danger, Madalice. Je te jure, je t'en avais déjà parlé en mail, mais visiblement, tu ne l'as pas vraiment lu. Vraiment, je sais pas moi, cours. Enfuis-toi comme ton David chéri d'amour à la confiture à la framboise. Tu peux même laisser Ellie attachée sur sa chaise, tant que tu nous donnes l'adresse, bien sûr. Mais vraiment, ne laisse pas la folie t'emparer. Mais oui, je vais faire ça. Je vous donne l'adresse, mes clés de voiture et mes strings de secours pendant qu'on y est. Enfin, j'ai horreur de dire ça, mais Madame Entité est très probablement liée à elle. Si tu vois ce que je veux dire. Arrête de me parler d'elle. Tu parles d'une migraine, sérieux? Tu as de la chance que je continue de lire ton mail. J'en étais où déjà? Et cette entité est également très liée au triangle du feu géré par le père de Tircé. C'est très dangereux. J'ignore actuellement ce qu'il s'apprête à faire. Mais ce n'est pas bon pour toi. En faisant ce ridicule procès, tu y mets également ta vie en jeu. Et ce n'est pas drôle. Je te vois déjà tisser un sourire. Comment elle sait? Bref, voilà mon plaidoyer et libère Ellie. Ah, et aussi, vu que je ne peux pas visiblement répondre aux commentaires, je ne peux même pas en poster, c'est terrible. Je tiens à te le dire, je ne suis pas une belette. C'est ce qu'elles disent toutes. Je vous l'ai dit, elle est dans le déni. Et j'ai hâte de voir ta défaite. Tiens, ça rime, c'est drôle, hein? Je ne suis pas ta belette. Et j'ai hâte de voir ta défaite. Bref, bien cordialement, Mouzi. Oui, c'est ça. Et toi, tu m'achèteras 1 kilo d'aspirine. Bien cordialement, Madalice. Je vous jure, les belettes secouent tout permis. Triste époque. Bref, restez connectés pour entendre de nouvelles bêtises proférées pour défendre Ellie. En attendant le vote de mise à mort du dimanche 3 novembre 2024, vous pouvez trouver le message original sous le podcast et des captures d'écran que la belette souhaite ajouter aux pièces à conviction si vous voulez.